Salut les guys! Alors on est de retour pour une nouvelle vidéo. Hold up. On est de retour non seulement pour une nouvelle vidéo, mais pour notre deuxième vidéo de la série Parlons Pathologie. J'ai commencé cette série vers le début de ma chaîne YouTube, donc il y a un mois et demi. Donc c'est que les pathologies dont je suis atteinte. Donc la première pathologie que on a abordée, c'était le CNEP. Donc les crises non épileptiques psychogènes. Donc je vous laisse aller voir cette vidéo. Je vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. On va continuer par une suite un peu logique à cette vidéo, qui est du coup l'épilepsie. Et d'ailleurs, cette vidéo est en collaboration avec l'Institut de recherche sur l'épilepsie du Royaume-Uni. Vous trouverez également une cagnotte sur mon profil Instagram où vous pourrez participer. Et ma fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud, du coup on a tous les bruits des voitures. Pourquoi? Bref, il y a une cagnotte sur mon Instagram où vous pouvez du coup participer vers l'Institut de recherche de l'épilepsie du Royaume-Uni pour vraiment aider à trouver des médicaments stables, efficaces pour hommes et femmes, parce que on va en parler plus tard, mais les traitements épileptiques sont très différents pour hommes et pour femmes. C'est très dur de stabiliser l'épilepsie parce que l'épilepsie est vraiment propre à chaque personne, et donc il y a encore énormément de recherches à faire, très vitales, parce que les médicaments anti-épileptiques ont également énormément d'effets secondaires non désirables, et donc vraiment pour participer à ces recherches là sont vraiment vitaux pour les personnes atteintes d'épilepsie. Donc si vous pouvez participer, même quelques petites euros, ça pourrait changer la vie de tellement de personnes, moi inclus. Leur mission, l'Institut, en fait, est de faire avancer radicalement la recherche sur les causes. D'ailleurs, si je regarde en bas, c'est parce que je regarde mon ordinateur pour vraiment vous donner les infos claires et nettes et pas vous raconter du n'importe quoi. Donc je vais faire ça un peu à travers toute la vidéo. Vidéo, c'est pas du divertissement, hein, là c'est vidéo info, ok? C'est là où je vous renseigne. Et en tant qu'organisation, ils sont vraiment axés sur la recherche. Ils ne peuvent pas vraiment répondre aux questions liées à l'épilepsie, sauf si elles sont liées à l'aspect de la recherche. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de... C'est pour ça que voilà, je fais une collab où c'est moi qui va expliquer du coup un peu l'épilepsie. J'ai fait les recherches de mon côté. Parce qu'en discutant avec eux par rapport à la collaboration, j'aurais souhaité voir quelqu'un de leur côté faire une sorte d'interview. Mais en fait, ils m'ont expliqué que eux, ils n'avaient pas de personnes dans l'institut qui avaient les connaissances médicales entre guillemets certifiées pour se dire professionnels sur une plateforme. Et donc moi je me dis pas professionnelle, j'ai juste fait mes petites recherches dans mon coin, je ne sais pas tout, je répète, je ne suis pas médecin, je suis pas neurologue. Tout ce que j'ai trouvé sur internet. Et c'est toujours mieux aussi dans des cas spécifiques de vous rapprocher de votre neurologue. Qu'est-ce que c'est l'épilepsie? Parce qu'on en a tous entendu parler de l'épilepsie. Je pense que c'est une pathologie que tout le monde connaît de nom. Ça fait peur parce qu'en fait, quand on pense épilepsie, on pense à quelqu'un vraiment en train de le convulser à mort avec de la mousse qui sort de la bouche. Enfin, il y a vraiment des gens, quand je leur ai dit que je suis épileptique, ça se voyait la
peur dans nos yeux. Enfin, alors que, bon, on va dire les termes clairs. Donc là, on regarde l'ordinateur et on va dire les termes clairs. Donc, l'épilepsie est l'une des conditions neurologiques les plus courantes au monde. Ok. On n'est pas les extraterrestres. Voilà. Affectant le cerveau et le système nerveux, l'épilepsie provoque des crises récurrentes et non provoquées. Donc non. On fait pas exprès de se mettre à convulser. C'est pas nous qui contrôlons ça. Ces crises sont le résultat d'une activité électrique excessive au sein des réseaux cérébraux. Désolée pour la prononciation. Ce qui entraîne des perturbations temporaires du fonctionnement normal du cerveau. Donc en gros, moi quand j'étais petite, on m'a expliqué ça comme ça. On m'a expliqué, imaginez votre ordinateur. Il a plein d'onglets ouverts. Et bien, au bout d'un moment, votre ordinateur, vous avez tellement d'onglets ouverts, il se met à ramer, il en peut plus. Genre vraiment, trop d'onglets ouverts. Et du coup, ben, il faut éteindre l'ordinateur et la redémarrer. Et en fait, c'est ça une crise d'épilepsie. Faut vous faire simple. C'est quand, voilà, il y a une activité électrique excessive, donc trop d'onglets ouverts. Et du coup, ben, ça fait que ben, tout se met à ramer et à bugger. Et du coup, ben, la réaction du corps, c'est de redémarrer. Et la réaction physique, c'est du coup une crise plus ou moins violente. Il existe plus de 40 types de crises différentes, mais la ligne internationale contre l'épilepsie a identifié 3 types principaux. Donc il y a les crises à début généralisé, les crises à début focal et crises de début inconnu. Environ de 75% des personnes ne connaissent pas la raison de leur épilepsie, dont moi. J'ai une petite idée, mais ça n'a jamais été... on n'est pas sûr. On pense que c'est parce que je suis tombée dans des escaliers et je me suis tapé la tête. Mais on n'est pas sûr. En tout cas, je suis pas née avec. Mais ça reste un peu mystérieux. Et du coup, ben, cela est connu sous le nom de épilepsie idiopathique. Donc voilà, moi j'ai de l'épilepsie idiopathique. Il peut y avoir plein de causes et on peut ne pas savoir d'où ça vient. Voilà. Juste un jour, tu deviens épileptique et ça tombe du ciel. C'est la magie. 35% restants, certaines des causes courantes contribuant au développement de l'épilepsie incluent une tendance génétique héréditaire. On pense qu'environ une personne sur 3 souffrant d'épilepsie a un membre de sa famille atteinte de la condition et que c'est une proportion à un seuil de convulsion bas qui conduit au développement de l'épilepsie plutôt que d'hérédité de l'épilepsie elle-même. Bon, je vous avoue que même moi, je comprends pas trop ça, mais il y a une histoire de pouvoir héréditer l'épilepsie, en tout cas. Donc, voilà. Après, on passe sous un autre truc qui est lorsque le cerveau est blessé. Donc là, on revient un peu sur mon cas où genre je suis tombée sur la tête. La structure ou la fonction du cerveau peut être altérée, provoquant une activité électrique anormale. Après, on a le cas qui est une infection telle que méningite ou bien un AVC, une prévention d'oxygène. Voilà, plein de choses comme ça, ça peut provoquer l'épilepsie. Des opérations qui se passent mal, des accidents. Voilà, dès qu'il y a un truc qui manque au cerveau ou qui endommage le cerveau, ça peut provoquer l'épilepsie. Les tumeurs cérébrales, bien sûr, et l'Alzheimer peuvent provoquer l'épilepsie.
les troubles auto-immunes qui touchent au système organique, notamment les systèmes nerveux central, sont plus à risque d'avoir de l'épilepsie. Donc ça provoque pas forcément de l'épilepsie, mais c'est des personnes qui ont ces soucis-là qui sont plus à risque de ensuite développer de l'épilepsie. Dans tous les cas, la plupart peuvent être détectés avec un IRM ou bien un EEG qui est un électrocéphalogramme sur plusieurs jours. Généralement, c'est minimum 48 heures. Et idéalement, la personne devrait faire une crise pendant ce temps-là. Moi, par exemple, j'ai déjà fait cette hospitalisation, mais je n'ai pas fait de crise pendant ces 48 heures. Du coup, ils n'ont pas eu de résultat. Ils sont en mode... Et moi, je suis en mode... Parce que moi, je les contrôle pas, mes crises, donc c'est bien mignon. Hein. Mais voilà, c'est un rendez-vous qui se prévient bien à l'avance. C'est un peu comme j'ai dit dans ma vidéo du PNEP, quoi. Enfin... Les crises, on peut pas. Donc, mais l'IRM, généralement, on arrive à le voir. Mais après, il y a des cas comme moi où il y a des IRM on le voit, il y a des IRM on le voit pas, il y a des EEG on le voit, il y a des EEG on le voit pas. On comprend pas trop. Des fois il est là, des fois il est là pas. Il est pas là. Mais pourtant, je fais des crises. Voilà. Parlons des déclencheurs de crise. Donc pareil, on parle dans un cadre général. Là, j'ai pas encore commencé sur vraiment mes expériences personnelles concrètes. L'épilepsie peut être provoquée par certains événements appelés déclencheurs de crise. Ceci varie d'une personne à l'autre. Les déclencheurs de crise courantes incluses. Alors celle-là, vraiment j'insiste. Parce qu'il y a un gros cliché autour d'eux. Ouais, les lumières qui flashent et tout, t'es épileptique, du coup tu peux pas aller en boîte, du coup tu peux pas regarder ici, du coup... Parce que oui, ils mettent, du coup, dès qu'il y a un truc qui flash, ils mettent warning ou je sais pas quoi, attention, personne épileptique. Ils sont obligés, parce qu'il y a des personnes qui sont épileptiques et qui sont sensibles à la lumière. Mais vous voulez savoir le pourcentage des épileptiques qui sont sensibles à la lumière? 3%. 3%. Donc oui, ils les mettent parce qu'ils sont obligés, parce qu'il y en a à qui ça va provoquer des crises. Mais c'est pas tous les épileptiques. Moi, ça me fait rien, les lumières. Moi, je peux très bien aller dans une boîte de nuit, et les lumières, c'est pas ça qui me déclenche des crises. Donc voilà. Et c'est surtout les jeunes, c'est entre 12 et 16 ans où ça les touche le plus. Mais avec l'âge, ils deviennent de moins en moins sensibles à la lumière. Autre déclencheur de crise, systématiquement... Si on prend pas ces médicaments. Tout simplement. Sentir fatigué ou en manque de sommeil. Donc ça c'est un déclencheur personnel à moi. Le stress, donc un déclencheur aussi personnel à moi. Et alcool ou drogue bref. Alcool ou drogue. Pas bien pour l'épilepsie. Mais du coup, aussi pour la majorité des personnes où aucune cause claire n'est présente, les parcours de traitement peuvent être très complexes. Voilà, donc passons du coup au traitement et aux soins. C'est là où on va s'amuser. Du coup, on a les médicaments sous ordonnance par le neurologue. Et puis, mon traitement préféré. Et là,
Là, je pense que ça va nous mettre sur le sol. Mais moi, qu'est-ce que ça m'a rajoui? Le cannabis, la marijuana, la marijuana, la bœuf. Et oui, le cannabis est un anti-épileptique, les gars. Mais je précise, bien qu'il existe des preuves que des préparations médicales d'un ingrédient actif du cannabis, le cannabidol, peuvent être bénéfiques pour certains types d'épilepsie, l'huile de cannabis elle-même ne peut pas être considérée comme un traitement sûr ou efficace. Cela est dû à la variété des composés présentes dans les huiles du cannabis en vente libre, dont certaines peuvent être nocives. Mais attention, les personnes atteintes d'épilepsie et leurs familles devraient consulter leur médecin spécialiste de l'épilepsie pour obtenir des conseils. Look like Barbie, smoke like Marley. Allez, on fait tourner ou pas? Passons à... Putain, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans la rue là? Pourquoi à coup des gros camions? En temps normal, il y a 0 passage dans la journée. Et là, dès que je tourne une vidéo, 10 000 voitures. Pour mon expérience personnelle, j'ai reçu ma première diagnostic en 2008 à l'âge de 9 ans. Donc j'ai actuellement 25 ans. On m'a diagnostiqué dans un premier temps épilepsie petit mal. Donc on a petit mal et grand mal. Donc petit mal, en fait, c'est une forme d'épilepsie caractérisée par des absences brèves et soudaines de conscience. Et du coup, une crise petit mal implique une brève perte de conscience qui peut être accompagnée de clignement des yeux ou de mouvements involontaires de la bouche. Les crises petit mal ont une apparence très caractéristique sur un EEG, donc comme j'ai dit, un électrocéphalogramme. Elles prennent aussi une forme de regard fixe. La personne semble soudainement, du coup, absent. Et moi, du coup, j'avais les yeux qui roulaient derrière la tête. Et je faisais un truc avec mon cou comme ça. Et enfin, je sais pas ce que je faisais exactement. J'ai pas envie de refaire la tête parce que je sais même pas si c'était ça. Mais en tout cas, je faisais genre un toc avec mon cou. Et en même temps, j'avais les yeux qui roulaient derrière la tête. Et genre, je faisais un truc avec ma bouche. Et c'est ma maîtresse, genre au primaire, qui l'a remarqué en premier. Parce que genre, elle était en mode chelou. Du coup, on en a parlé. Et puis même, mes parents, ils remarquaient que je le faisais. Et ils me disaient d'arrêter. Et je suis en mode... Parce qu'eux, ils pensaient que je le faisais pour attirer de l'attention. Parce que bon, à savoir, moi, j'étais un enfant qui voulait toujours de l'attention. Bref. Du coup, ils me disaient, mais arrête de faire cette tête. Genre, enfin, pourquoi tu fais cette tête? Et moi, je leur disais, mais je fais rien. Vraiment, je m'en rendais pas compte que je faisais ça. Et ma maîtresse a remarqué, etc. Du coup, ils m'ont amené au médecin. Et ben en effet, du coup, j'ai fait un IRM et un électrocéphalogramme et ils ont trouvé du coup des signes d'épilepsie. Pendant quelques années, j'ai pris mon premier antiépileptique qui était la Dépakine. Donc c'était le meilleur médicament que j'ai pris, mais j'ai dû l'arrêter vers l'âge de 16 ans parce que ils ont découvert que il y avait des mises en garde concernant les risques associés à l'utilisation du valproate de sodium chez les femmes et les filles en âge de procréer. C'est-à-dire que ça a déformé mes ovaires. Et maintenant, j'ai des petits kystes sur les ovaires parce que bien sûr, j'ai pris ce traitement pendant toute ma puberté. Et du coup, j'ai des petits kystes sur les ovaires. Ils sont pas dangereux, mais ils sont quand même à surveiller. Et en fait, vu qu'ils ont découvert ça, du coup, c'était récent à l'époque.
on sait pas si mes bébés, si j'arrive à avoir un accouchement naturel, parce que du coup même mes antiépileptiques que je prends maintenant, je peux pas les prendre pendant une grossesse. Ça se trouve j'aurai des bébés déformés, donc top. Et ça avait carrément, ça avait arrêté mes crises pendant de nombreuses années. Mais du coup, vu que ça a été quasiment interdit aux femmes, c'est-à-dire qu'en fait il fallait signer un papier donnant son autorisation quand on était conscient des effets secondaires très dangereux en tant que femme. Et moi mes parents ils étaient en mode non, tu nous enlèves ça de notre fille et tu nous la mets sur quelque chose d'autre. J'ai été mise sous Lamictal donc pendant quelques années encore. Donc mes crises ont lentement mais sûrement recommencé à apparaître et à s'aggraver, passant au fil des années des absences aux crises qui s'appellent des crises tonico-cloniques généralisées. C'est des crises qui commencent généralement par des pleurs, suivies par une perte de conscience, une chute, puis d'une phase de contraction tonique, donc où je suis tétanisée. Suivi par une phase clonique, donc alternance rapide de contraction et de relâchement, impliquant des mouvements des membres et du tronc et de la tête. Donc moi c'est souvent la tête et mes mains, mes jambes. Je souffrais des crises, mais je souffrais également des effets secondaires du Lamictal, parce que même si le Lamictal c'est très courant comme anti-épileptique, j'ai parlé avec d'autres épileptiques et il y a beaucoup d'épileptiques qui prennent le Lamictal et ça se passe très bien. Moi ça se passait vraiment pas bien, le Lamictal, ça me rendait comme une légume, genre vraiment j'étais en mode du coup j'ai décidé de consulter. Et en 2020, j'ai été hospitalisée du coup pour ce fameux EEG de 48 heures dont j'en parle dans ma vidéo précédente dans la série Parlons Pathologie, où du coup j'ai été diagnostiquée avec le CNEP, donc épilepsie plus CNEP, donc les crises non épileptiques psychogènes. Donc juste pour vous dire très très court ce que c'est le CNEP, mais je vous laisse, comme j'ai dit précédemment dans cette vidéo, allez voir la vidéo si vous voulez vraiment plus d'infos sur ce que c'est le CNEP. C'est une sorte de pathologie qui ressemble un petit peu aux troubles de stress post-traumatique. Aujourd'hui, je suis reconnue en tant que personne handicapée. Du coup, dans cette série, je vais continuer à parler de mes autres handicaps, qu'elles soient psychiques ou physiques. Je suis actuellement sous le traitement topiramate pour mon épilepsie. Mes crises s'améliorent. Mais après, elles s'améliorent. Est-ce que c'est parce que du coup je suis à la maison et que j'ai aucune vraie source de stress extérieure et que je suis vraiment concentrée sur me soigner, etc. et je suis dans ma petite bulle? Est-ce que mes crises ont diminué parce que du coup c'est le traitement? Voilà. Il y a encore plein de points d'interrogation et je fais quand même des crises. Donc voilà, le traitement, je suis quand même pas encore stabilisée. Je suis pas épileptique stabilisée. Je peux quand même faire des crises. Pour mes amis, ça c'est un petit message pour mes amis, ou même juste si vous me croisez dans la rue, et même conseil pour tous qui ont des iPhones en fait. Mais je peux pas vous montrer parce que je filme avec mon téléphone. Mais en tout cas, il y a l'application santé. Utilisez-la. Moi, je l'utilise tous les jours. En fait, déjà mettez vos traitements, vos horaires, ça vous fait des rappels pour prendre vos traitements, parce que moi du coup j'ai tous les jours mon petit pilulier. Je dois prendre le matin 7h45, 12h30, 16h30, entre 22h et 22h30.
très strict. Et les petits rappels, du coup, sur mon tel. Donc, c'est pas les alarmes. Petite notification de l'application santé. Et tu peux le partager avec tes proches qui ont également des iPhones. Donc, voilà, qui peuvent te surveiller si toi, tu sens que t'es pas bien. Et que tu sens que tu as besoin d'un peu de surveillance, qui était mon cas. Ça permet aussi de compléter une fiche d'urgence où tu complètes pareil tous tes traitements, tout ce que tu estimes informations nécessaires en cas d'urgence. Et en fait, pour les utilisateurs d'iPhone, en fait, ça s'appelle le Medical ID, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais en anglais, c'est, parce que moi, mon tête, il est en anglais, du coup. C'est, en tout cas, c'est en gros, c'est l'identité médicale. Et dans vos réglages, vous pouvez faire que sans qu'une personne a votre mot de passe, ils ont juste à glisser vers le haut, ils cliquent sur urgence. Et après, ils cliquent sur identité médicale. Et si vous êtes dans la rue ou quelque chose et ils ont besoin d'avoir accès à des informations essentielles à transmettre au SAMU ou quoi que ce soit, et que t'as pas ton ordonnance sur toi ou on n'en sait rien, ils ont accès sans avoir accès à ton mot de passe et à tout ton téléphone, mais ils ont accès aux informations essentielles pour transmettre au SAMU si toi t'es pas en capacité de les dire de toi-même. Donc hyper pratique. Donc vraiment, moi j'ai ça sur mon téléphone. Donc si vous avez un iPhone, je vous conseille vivement de l'installer parce que ça peut être hyper pratique, et après de dire à votre entourage qu'il y a ça installé et leur montrer comment faire, parce que si vous êtes en public, si vous êtes avec une amie, enfin voilà, et vous faites une crise et c'est une amie qui ne sait pas gérer, ou même s'ils savent gérer, c'est une grosse crise et vous vous faites mal et qu'il y a le besoin d'appeler le SAMU, même généralement c'est toujours le mieux d'appeler le SAMU quand même. Voilà, ils ont tous les infos. Les conseils d'Ivy. Sur ce, je vais également faire du coup une petite vidéo en anglais, parlant à peu près du même sujet. Donc voilà, si vous avez envie de apprendre un peu l'anglais. Vive l'Angleterre! Bisous les guys, comme d'habitude, que du love, que du good vibes, courage à vous. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je suis vraiment active sur Instagram, sur TikTok pour tout notre contenu. Là, je fais des lip sync, je fais des POV, là c'est vraiment juste moi qui m'amuse. Donc si vous avez juste envie de juste me voir, pas me prendre la tête, suivez-moi sur TikTok. Et là sur vous tous. À la prochaine. Hold up. It's important because that's the truth. Hold up. I'd like to present myself as Hold up.